Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast qui dérange, numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre, inscrivez-vous à YouTube, inscrivez-vous également à notre page Facebook sur Radio Ego. On passe ça, Night Train au micro. En cette fin d'année 2016, je pense qu'il est de bonne loi de donner nos trophées, hein? Après une année chargée, avec plein d'événements, plein de clowns, plein de choses qui se sont passées, des choses agréables, des choses moins agréables. Alors nous, on va donner nos 3 méga crotons de l'année 2016. On comprendrait que ça, c'est nos trois chaudrons, là. On va commencer par le numéro 3. François Legault. François Legault, pourquoi 3e croton de l'année 2016 pour B52 Radio? Très simple. Sa fin d'année a été catastrophique, mais son record en général comme leader présumé, chef, prétendant effectif de la CAQ de la CAQ est pas très édifiant. Ça lève pas son affaire, le gâteau lève pas, la sauce lève pas, la recette lève pas. Comment dire, tu rouvres la porte du four, là, puis c'est tout effoiré, là. Ça devait gonfler, cette histoire-là, mais non, il n'y a rien qui se passe. Et il a fini d'aller un peu ses chapeaux de roue, même dans le fossé, en faisant des déclarations comme des déclarations finalement qui visaient à augmenter l'impôt pour les personnes plus fortunées, des déclarations donc d'un politicien de gauche. Or, il est supposé diriger un parti de droite. Donc, on ne résumera pas tout ce qui a été dit là-dessus, mais François Legault n'est pas un leader avec du charisme et il ne tient pas un discours de droite. Et surtout, fondamentalement, ce n'est pas une personne de droite. C'est un gauchiste, c'est un socialiste, c'est un indépendantiste, socialiste, c'est souverainiste. Écoutez, ça y enlève rien, là, il a le droit d'être ce qu'il est, mais le jupon dépasse tout le temps. Fait que voyez-vous, il n'est pas à la tête du bon parti. Là. Il devrait être à la tête du Parti québécois et non pas à la tête de la CAQ. Donc, méga croton, monsieur Legault. Au troisième rang quand même, vous n'êtes pas premier. 2e rang, Justin Trudeau. Oui, Justin Trudeau, imaginez-vous donc, ça c'est le gars qui devrait être à Disneyland ou à Disney World, là, en dessous d'un gros costume, tu sais, à faire des risettes, puis des babounes, puis donner des suçons à des petits-enfants. Bon, il est pas là. Imaginez-vous qu'au contraire, il est pas dans aucun cirque. Il est dans un autre genre de cirque. Puis tenez-vous bien à la tête du Canada, comme premier ministre, comme PM. C'est là que le bas blesse, c'est là que ça fait mal. Quel politicien étrange et dangereux d'une certaine façon. On le voit se comporter. Écoutez, il n'est pas là pantoute, hein. Puis là, regarde, c'est sur tous les plans. L'économie, ça a été mentionné à nos podcasts. L'économie du Canada décline à une vitesse vertigineuse, sérieusement. On s'en va vers des déficits historique. Le gouvernement de Trudeau dépense à tout azimut, dépense dans toutes sortes de patentes, comme si on était riche. Or, on est endetté jusqu'aux oreilles. Hein? Alors, quand on est endetté, nous, sur le plan personnel, on essaye de liquider nos dettes avant de pouvoir recommencer à dépenser. Lui, non. Il continue à dépenser, même si le Canada est endetté par-dessus la tête. On s'en va avec des déficits de près de 30 milliards, là. Donc, quand son gouvernement va finir dans 2 ans, là, ça va être la catastrophe. Et ce qui est paradoxal et inquiétant, c'est de voir son taux de popularité élevé au Québec à 30% puis au Canada à la hauteur d'autour de 60%. Alors, si quelqu'un peut me l'expliquer celle-là, j'en viens juste à la conclusion que, dans le fond, les gens au Canada ou au Québec ne tiennent pas compte de l'économie, ne tiennent pas compte de l'état des finances publiques, puis ils se disent, dans le fond, tant que ça ne me touche pas, moi, personnellement, trop, regarde, who cares? Mais Justin Trudeau, sur le plan international, va devenir une risée contre Donald Trump, qui vient d'être élu aux États-Unis. Vous comprendrez comme moi que c'est le jour et la nuit. Je vous dis pas que Trump est correct, puis Claude est pas correct, mais ça va être difficile, là, parce qu'en plus, l'économie américaine va se remettre sans selle avec Trump, malgré tout, en diminuant ses taux d'impôt, en diminuant ses taxes, va se rendre beaucoup plus compétitive, alors que nous, c'est le contraire, on fait absolument rien, on dépense. Donc, puis Justin Trudeau, en terminant, c'est l'ami de tous les gens qui portent des foulards, qui se cachent le visage et tout ça. On le voit très bien, là. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller plus en détail là-dedans. Vous comprenez comme moi que le gars met à risque le pays qui s'appelle le Canada en faisant entrer à grande porte des gens de pays du Moyen-Orient qui sont des fois
peut-être pas si recommandable que ça. Alors, souhaitons juste que ça ne nous pète pas d'en face, mais je pense que plus on va rentrer ces gens-là, plus c'est le cheval de Troie qui nous guette. On va imploser. Donc, deuxième méga croton, Justin Trudeau, et le méga croton en chef, le numéro 1, toute catégorie, bien sûr, l'ineffable Régis Napoléon Labaume. Napoléon Labaume. Écoutez, tout a été dit sur Labaume, mais je résume. Sous sa gouverne, la Ville de Québec a des finances publiques dans un état lamentable. La dette est passée de 500 millions à 1,6 milliard. Les commerçants pissent le sang sur le plan financier parce que, entre autres, les taxes, l'augmentation des taxes des commerçants, des entreprises, sous le régime Labaume, les asphyxie. Déjà qu'être en affaires en 2016-2017, c'est très difficile dans plein de secteurs, plein de créneaux. En plus, par-dessus ça, quand vous avez des taxes d'un montant indécent, ben vous comprendrez que ça met en péril votre entreprise. Or, ce qui fait le dynamisme d'une ville, notamment une ville touristique qui est réputée pour avoir des commerces de détail dans la restauration et autres qui sont de qualité, ce qui met en péril l'économie de la Ville de Québec, c'est évidemment d'asphyxier ceux qui sont les principaux acteurs qui dynamisent l'économie de la Ville de Québec. Mais non, on continue à les égorger au niveau fiscal en ayant des... Alors ça, c'est sous le règne de Labaume. Okay? Ça, c'est à part des nombreuses chicanes que vous voyez. Ça, c'est à part des coups de tête là, où le monsieur en question envoie y promener. Là, dernièrement, c'était une politicienne, là, une candidate là, pour être maire à Gatineau qui faisait pas son affaire, puis qui envoyait paître. Alors, tu sais, c'est sur toute la ligne. Au niveau politique, c'est quelqu'un qui fait des déclarations régulièrement qui sont tout à fait en dehors de son champ de juridiction. Déjà, il y a plein de bottines avec ce qu'il a à gérer à la ville. Au moins, bon. Ensuite, le déneigement, c'est une catastrophe. Et il est encore en train de dire que finalement, tout va très bien. Alors, il faudrait qu'il vive. Hein, exemple, je sais pas, moi, sur la rue des Aublats, pendant une semaine, là, où il y a une tempête le lundi ou le mardi, là, une grosse crise de tempête, là. Puis là, tu l'assois, là, Régis, tu dis, regarde, Régis, là, tu vas faire comme si c'est toi qui vivais ici, sur la rue des Aublats, là. Ton char, il est à côté du trottoir, là. Puis là, tu vas vivre toute la semaine. Pendant la tempête, puis après la tempête. Puis après ça, tu viendras au micro dire comment tu as trouvé ça, le déneigement, mon homme. OK? Quand tu te mets pas les mains dans le moteur jamais, puis tu es assis dans ta bulle rose, dans ton royaume, en quelque part, à Sillery, c'est sûr que tout va bien, tu sais. Comprends-tu? Mais le déneigement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais c'est pas glamour, ça. Ensuite, le lac Saint-Charles, ben, c'est un bac à piste puis un bac à marde. OK? Il n'y a rien fait par rapport à ça, comprends-tu? Il y aurait des moves à faire par rapport à ça. Par rapport aux employés de la ville, ben, le climat de travail est très, très pesant, très difficile pour les gens de la ville. C'est pas l'amour fou avec les pompiers, loin de là, avec les policiers non plus. Tu sais, au niveau des relations de travail, c'est pas trop beau. Puis là, il y a zigonné d'un plan de pension de ces gens-là. On peut dire ce qu'on veut. Ces gens-là ont mérité ce qu'ils ont gagné. Ils ont fait des heures pour travailler pour mériter leur fonds de pension. Puis là, on a un gars qui a commencé à zigonner dans leur fonds de pension. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que c'est passablement inquiétant, tu sais. Et finalement, il a réussi avec Obélix à Montréal à se donner un statut particulier. Mais ce statut particulier-là, j'ai l'impression que si on recreusait ça, ça donne un petit peu plus de pouvoir à quelqu'un qui en a déjà trop. Parce que déjà, avec les pouvoirs qu'il a, il a saccagé à peu près tous les dossiers que je viens de vous nommer de A à Z. OK? De A à Z. Alors, comprenez que là, c'est difficile de comprendre, en bout de ligne, comment ça se fait que ce bonhomme-là a encore un taux de popularité supérieur à 50%. Mais je pense que le vent tourne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Mais il reste qu'au total, le maire de Québec mérite le méga croton numéro 1 de l'année à Radio B52. Bravo, M. Labaume. Beau travail. Aux prochaines élections en novembre 2017, on va voir ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que le vent commence à tourner. Il y a comme les gens commencent à voir un petit peu plus derrière le rideau ce qui se passe là. Puis en quelque part, tu peux pas gérer une ville comme Québec
comme si tu gères, je sais pas moi, tu sais, un club de cartes là, dans ton salon ou dans ta salle paroissiale à Dolbeau ou à Péribonka. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Puis je pense qu'il y en a qui commencent à chanter un peu faux et à déchanter. Tu sais, il y avait des fans au début, là, il y a 6-7 ans, mais là, les fans sont en train de devenir des athées, des non-croyants dans les labouneries. Alors voilà, c'était les 3 crotons de l'année 2016 de Radio B52. Joyeux Noël à tout le monde, bon réveillon. Night Train au micro.